Salut à tous, bienvenue dans ce SAV de Rayleigh numéro 2. La thématique que je vais traiter aujourd'hui, toujours en freestyle, le voyage temporel, la vraie fausse bonne idée dans One Piece. Alors j'ai vu des vidéos de youtubeurs, qui se sont accusés de plagiat, outre le fait que ça m'a fait, sans être méchant, un peu rire. J'ai trouvé que ça revenait beaucoup et je pense, encore une fois, que ce n'est pas vraiment une bonne idée d'un point de vue scénaristique. Alors, la vraie question à se poser pour le voyage temporel dans One Piece, outre le fait que ça peut tenir dans le scénario, mais le fait que ça puisse tenir, le fait qu'on puisse expliquer des choses, mais en fait expliquer, mais avec de gros guillemets, expliquer ce que moi j'appelle des coïncidences avec le voyage temporel, ça va impliquer deux questions essentielles. La première question, est-ce que le voyage temporel, qui est un outil scénaristique, est-ce que le voyage temporel est nécessaire à la continuité de l'histoire et du scénario de One Piece? Deuxième question, est-ce que c'est utile? La première question, c'est est-ce que c'est nécessaire? Ça renvoie au fait que on est arrivé à une situation dans le scénario de One Piece où le monde, les protagonistes n'arrivent pas à donner une solution valide leur permettant d'atteindre, pas forcément les besoins, mais plutôt les désirs qu'ils se sont fixés, les objectifs qu'ils se sont fixés. Il y a une différence entre le désir et le besoin. Le désir est plutôt basé sur une espèce de mensonge, c'est quelque chose de superficiel, et le besoin, c'est ce qui va pousser le protagoniste ou les protagonistes principaux dans l'aventure et réaliser que le désir qu'ils avaient n'est pas le bon, mais c'est pas vraiment ce dont ils ont besoin. Bon, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais le voyage temporel, qui est un outil scénaristique, est-ce que dans le monde de One Piece, on en a besoin? Est-ce que le monde de One Piece n'est pas suffisamment large, n'est pas suffisamment étoffé, n'est pas suffisamment grand pour que les protagonistes trouvent une solution aux problèmes actuels et qu'ils vont réussir à les résoudre de façon très personnelle et de façon originale, sans avoir recours à un voyage temporel qui pourrait, par magie, tout régler? Et même si on parle de voyage temporel où il y a une intrigue, où il y a un schéma narratif, est-ce que, je pose la question aujourd'hui, est-ce que le monde de One Piece, aujourd'hui, est incapable de proposer des pivots dramatiques autres que le voyage temporel pour expliquer et pour arriver à la fin du scénario, à la fin de l'histoire du manga? Est-ce que les protagonistes ne peuvent pas résoudre les problèmes de ce monde sans avoir recours à ce pivot scénaristique qui, je vais rappeler, peut apporter de graves problèmes, de gros problèmes, alors graves peut-être pas, mais de gros problèmes, et qui vont devenir les carburants d'une vraie usine à gaz. Parce que le voyage temporel, c'est une usine à gaz. Je vais simplement rappeler les Star Trek Discovery ou bien les Marvel Endgame, où les mecs retournent dans le passé, des explications un peu bizarres, des explications un peu à la One Again, pour nous expliquer qu'ils avaient besoin de passer un portail temporel pour résoudre une problématique quelconque. Encore une fois, je pose la question, est-ce que vous pensez franchement que le monde de One Piece et les protagonistes ne peuvent pas apporter une solution viable autre que CTRL-Z, on retourne en arrière parce qu'on a fait des bêtises? Et même si c'est pas nous, c'est-à-dire que la réalité des problématiques actuelles dans le monde de One Piece ne peuvent être résolues que par un pivot dramatique de voyage temporel pour régler la situation présente. Alors, outre le fait, dans une des vidéos où je trouve que ça crée une boucle temporelle, où, par exemple, Zoro qui devient le propre géniteur de sa lignée, moi ça me pose vraiment de gros problèmes. Alors, il y a des choses qui sont bien expliquées dans ces vidéos, il y a des choses qui tombent bien, mais encore une fois, est-ce que One Piece et son scénario en ont besoin? Ensuite, deuxième chose, c'est l'utilité. C'est même pas l'utilité, c'est plutôt est-ce que c'est souhaitable? C'est plutôt ça, parce que l'utilité a un rapport avec la première question que je posais. Est-ce que c'est souhaitable
de faire intervenir un voyage temporel comme celui que des youtubeurs veulent voir. Ça voudrait dire que, encore une fois, le monde de One Piece et les protagonistes actuels ne peuvent pas résoudre un problème et qui sont obligés de faire CTRL-Z pour pouvoir régler le problème. Ça crée des profonds changements dans la nature de ce qu'est One Piece. Parce que je trouve que est-ce que c'est souhaitable d'avoir un voyage temporel dans One Piece? Je trouve ça profondément anti-shonen neketsu. Ça veut dire qu'on est arrivé à un bout, parce que le voyage temporel, quand on fait le voyage temporel, c'est que, et dans toutes les situations, par exemple, on va prendre deux séries, Star Trek Discovery et Marvel Avengers Endgame, ils sont arrivés à un tel niveau de non-retour, il faut essayer de comprendre ma phrase, parce qu'ils sont arrivés à un tel point de non-retour dans leur monde, qu'il y a tellement de choses qui ont été détruites, que la seule option qu'il leur reste, c'est le voyage temporel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que le monde de One Piece est tellement étendu qu'il n'est pas souhaitable, à mon sens, de sortir quelque chose comme un voyage temporel. Alors, je ne veux pas dire que ça ne va pas arriver, je vais simplement donner mon avis. Je trouve que si Oda part sur cette idée, ce concept de voyage temporel pour résoudre les problèmes présents dans le monde de One Piece, je trouve ça complètement anti-shonen neketsu. Voilà. Rappelez-vous ce qui s'est passé si certains se rappellent, dans Boruto, où on a un voyage dans le temps avec Boruto, Jiraiya et Naruto. À part pour faire du fanservice, ça n'a rien amené d'intéressant. J'étais content de le voir, content de voir qu'il pouvait avoir un niveau qui se rapproche d'un Otsutsuki, mais concrètement, le voyage dans le temps à ce moment-là n'a rien apporté d'intéressant. C'est même pas mémorable. Donc là aujourd'hui, dans One Piece, on est dans une situation où il y a des gens qui souhaitent que le voyage temporel soit bien, pour que ça nous raconte autre chose, pour qu'on sache avoir des indices sur le siècle oublié, mais alors à ce moment-là, les poneglyphes ne servent à rien. Si le voyage dans le temps, autant nous conduire vers un voyage dans le temps au fur et à mesure de l'histoire, et de ne pas nous donner, de mettre des poneglyphes qui en les rassemblant, vont nous raconter l'histoire du siècle oublié. Les poneglyphes ne servent, leur fonction dans l'histoire ne sert plus à rien. Alors, encore une fois, je trouve que le voyage temporel est une vraie fausse bonne idée, et que ce n'est ni utile, l'histoire n'en a pas besoin, et ce n'est ni souhaitable. Il faut pas qu'on nous fasse ça. Je suis prêt à accepter plein de choses, je suis prêt à lire plein de justifications, de mettre quelque chose que l'auteur va estimer crédible, mais le voyage temporel en tant que tel, en tant qu'outil scénaristique, pour justifier la découverte du siècle oublié, ou pour justifier le fait qu'on rencontre des problèmes, on rencontre des problématiques qu'on ne peut pas résoudre et qu'on a besoin du voyage temporel pour ça, je n'y crois pas dans One Piece. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on ait besoin d'un CTRL-Z. Enfin, il faut réaliser, d'un CTRL-Z, on retourne en arrière, parce qu'on est arrivé à un tel point de non-retour qu'il n'y a que ça pour pouvoir répondre et résoudre les problématiques actuelles dans One Piece. Pour moi, c'est anti-shonen, c'est anti-histoire de One Piece, et ça ne colle pas du tout avec la problématique de la volonté de tout dépasser, la volonté du dit, le transfert de volonté. Quand on a Yamato qui hérite de la volonté de Oden, de Ace qui hérite de la volonté de Barbe Blanche, de Luffy qui hérite de la volonté de Goldie Roger, de tous ces gens tous ces personnages qui tournent autour de cette thématique. Non, le retour dans le passé pour faire CTRL Z et on recommence, c'est anti-shonen neketsu. Et si Oda le fait, il a le droit, hein, mais je trouverais que c'est dommage de finir une œuvre qui n'est pas parfaite, mais qui est très intéressante, de la finir de la sorte. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est mon avis en freestyle sur le voyage temporel, la vraie fausse bonne idée
dans One Piece. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez. Un petit pouce bleu, un like, un commentaire et n'hésitez pas à activer la cloche. Allez, à bientôt tout le monde.